tellement que tu as des ambitions pour cette nouvelle année 2026 à devenir la meilleure version de toi-même que tu n'as jamais eu dans ton passé ou que peut-être que tu as eu mais ça fait très longtemps. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer un peu comment on pourra organiser, mettre en place une structure euh, simple à mettre en place parce que tout est une question d'organisation et de structure. Donc le plus important c'est d'avoir la vision sur du long terme. Je vais t'apprendre du coup comment faire en sorte d'avoir la vision sur du long terme. Donc ce que tu auras juste besoin, ce sera d'un cahier ou d'une feuille de quoi noter. Et puis voilà quoi. On va le faire ensemble, toi et moi ensemble, comme ça ce sera plus clair. Le plus important c'est de mettre en place vraiment pas à pas tout ce que je vais te dire, ok? Donc, première étape du coup, euh, certainement que peut-être ton objectif ce serait de perdre du poids, perdre du gras, enfin voilà quoi, transformer, ne plus avoir de ventre, enfin X chose quoi, d'avoir un meilleur physique et tout. Donc ça va passer du coup par une mentalité du coup à changer, enfin un changement de mindset par rapport à tout ça. Donc comment on va procéder ça? Donc la première chose, on va visualiser. En fait, moi, ce qui fait la différence entre toutes les autres personnes, ou même la différence avec mes élèves, c'est que dans notre accompagnement ou dans notre processus, qu'est-ce qui fait qu'on est disponible sur le long terme? C'est qu'on ait une vision, on a une vision plus ou moins long terme sur ce, sur ce- dans ce qu'on fait, en fait. Moi, le sport, j'ai toujours aimé le sport et en fait, je me vois pas forcément que sur un résultat à court terme, mais je vois sur du long terme. Moi, c'est au bout de, à la 60-70 ans, je vais avoir toujours le même physique. Peut-être pas toi aussi derrière ton écran, mais en tout cas, j'espère que, enfin, il faut que tu aies un peu cette vision un peu plus long terme. Donc, déjà, la première chose qu'on va mettre en place, c'est du coup, ce que je t'invite à faire, c'est du coup, de prendre ton cahier et on va noter du coup. Donc là, moi, je vais te montrer par exemple enfin, je vais pas te montrer ce que j'ai écrit dedans, mais en vrai, en tant que coach, moi aussi, j'ai des objectifs du coup pour cette nouvelle année à me fixer en termes de personnes que je vais accompagner, en termes d'investissement, enfin de ce que je vais percevoir en termes de revenus et tout. Donc forcément, j'ai des objectifs. Et en premier temps, j'ai tout noté dans mon cahier, parce que moi, le plus important, je pense, c'est d'avoir une visualisation dans ce qu'on veut faire. Ok. Et ça, c'est la première chose qu'on va commencer. Donc la première chose on va noter du coup, c'est de visualiser la personne qu'on veut être du coup, d'ici 5 ans. Donc d'ici 5 ans, tu vas noter ici dans ton cahier, dans 5 ans, voilà la personne que je veux être. Et dans ce que tu vas noter, en fait, il faut que tu sois vraiment le plus, limite dans ce que tu dis, que tu dises, waouh, non, c'est impossible. Quand tu écris cette chose-là, que tu sois gêné, que tu dises, waouh, non, c'est pas possible. Bah, moi, en tout cas, ce que j'ai noté, par exemple, moi, bon, je vais pas te dire ce que j'ai noté, mais bon, j'aspire à devenir vraiment un entrepreneur, quelqu'un d'influent, et voilà quoi. Être libre financièrement, géographiquement, bref. Enfin, je vais pas te faire un dessin. Mais dans cette partie-là, dans les 5 ans, il faut que tu notes vraiment toute la femme que tu veux devenir. Par exemple, en termes financièrement parlant, physiquement parlant, au niveau des enfants, le nombre d'enfants que tu veux, le type de maison que tu veux avoir, la villa et tout. En fait, dans cette première partie, il faut vraiment que tu notes tout, que limite, enfin, je dirais pas que tu exagères, mais voilà quoi. Il faut que tu notes vraiment la personne que tu veux être. Que voilà, que limite que ce soit un peu gênant, et même, enfin, en fait, cas, il faut que tu aspires en tout cas à noter vraiment la meilleure version que tu as jamais eue dans le temps passé, ok? Donc voilà, ça invite déjà à noter ça, cette première partie-là. De noter, vraiment de noter, de, de, de pas être dans la restriction, mais vraiment noter la femme que tu veux devenir, ok? Donc, voilà. Ensuite, dès qu'on a fait d'ici dans ces 5 ans, on va réduire du coup la durée, le temps, on va passer dans 2 ans du coup. Tu vas noter du coup plutôt dans 2 ans, tu vas te rapprocher un peu plus de la personne que tu es actuellement. Dans 2 ans, quel type de femme tu souhaiteras avoir. Et donc du coup, ça va être un peu plus moins aussi, je peux dire, rêveuse que quand tu parlais il y a 5 ans. Mais tu vas noter du coup dans 2 ans comment tu voudrais être physiquement, comment est-ce que tu voudrais être en termes de revenus financiers, dans ton travail, physiquement parlant, à l'apparence que tu physique,
quelles sont les choses que tu voudrais te rapprocher le plus? Le nombre d'enfants et trucs. Mais du coup, là, on va se rapprocher plutôt dans 2 ans, ok? Et du coup, ça, tu vas le noter également aussi. Parce que moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait, en tout cas, sur moi, me concernant, mais du coup, c'est plus sur le business, c'est pas forcément sur mon physique et tout. Je pense que d'ici, physiquement parlant, je serais. Bah, moi, personnellement, je trouve que je suis bien. Mais après, je sais pas, on peut toujours réaliser mieux, mais voilà quoi. Et puis, dès que tu as fini de noter ça, donc du coup, on va se rapprocher un peu plus sur un peu plus sur mon momentum. Donc là, on va noter du coup dans 6 mois. Et dans 6 mois, du coup, là, on va vraiment se rapprocher dans ce, là, ça va être vraiment, on va rentrer vraiment dans ta transformation et comment on va devenir un business. Ça va être vraiment le tournant réel. Dans 6 mois, tu vas vraiment noter les choses que tu vas mettre en place. Donc, par exemple, reprendre le contrôle de son alimentation, avoir une routine sportive stable, retrouver de l'énergie mentale. Ça, c'est vraiment les choses concrètes qu'on va aller dans le concret au niveau de ton apparence physique et tout. Par exemple, ce que tu aurais aimé faire et arrêter de faire, par exemple, sauter des repas, manger sans stress, juger tous les jours, quoi que ce soit. Là, tu vas vraiment tout noter ces petits détails-là dans 6 mois, ce que tu voudrais devenir. Donc, tu vois, ça, c'est des petits détails qu'on voit de vrai. Mais de rien, ça peut être possiblement fait de ta part, ok? Est-ce que tu aimerais que les gens me remarquent au niveau de ton énergie, par exemple ta posture, ta discipline, et te dire que par exemple, qu'à ce stade-là, on voit que ça va plus forcément être de la motivation, mais ça va être une nouvelle identité que tu vas avoir, ok? Donc là, tu notes tout ça sur ton cahier aussi également. Et ensuite, du coup, là, on va rentrer du coup vraiment dans le concret. Donc là, ce sera les actions à mettre en place dès aujourd'hui, du coup, le plan à faire pendant 90 jours. Et là, c'est vraiment le game changer. Et donc là, du coup, tu vas vraiment noter les choses que tu dois mettre en place. Ok, par exemple, donc là, je vais donner un exemple. Je vais donner des exemples du tout. Donc, du coup, combien de séances par semaine tu veux faire? Par exemple, tu peux noter que tu veux faire 3 séances par semaine pendant 90 jours. Au minimum, que tu fais 3 séances par semaine. Donc ça, c'est un minimum syndical, c'est non négociable. Tu notes 3 séances par semaine. Quoi qu'il arrive, tu fais 3 séances par semaine minimum. Ok, que ce soit en salle de sport ou à la maison ou quoi que ce soit, bref, tu vois en fonction de ta situation en tout cas. Par exemple, à quel type d'effort, à quel moment dans la semaine tu veux faire tes séances et tout, tu notes tout et tout. Comme ça, c'est vraiment non négociable, ok. Même l'heure si tu veux, si tu sais un peu l'heure à laquelle tu veux aller, tu notes tout, ok. Ok. Ensuite, du coup, là c'est au niveau des séances et également on peut aussi dire aussi, par exemple au niveau des pas, si tu veux faire au moins 8 000 pas minimum dans la journée ou 10 000, à toi de noter. Moi ce que je te recommanderais c'est quand même viser au minimum 8 000, mais l'idéal c'est 10 000 quand même, 10 000 pas dans la journée, ok? Tu notes ça, n'oublie ça. Ok, tout ça tu notes sur ton cahier, ok? Ensuite, ce qu'on va faire du coup, ce sera sur le niveau de l'alimentation, parce que forcément on parle du sport, de la remise en forme, mais il faut parler de l'alimentation. Donc l'alimentation, qu'est-ce qu'on va noter? Tout ça, on va noter des règles simples à mettre en place, ok? Du coup, par exemple, pour ton cas, ce serait de manger un peu plus davantage de protéines. Ok, manger davantage de protéines. Ok, davantage de protéines, tu peux noter ça. Manger davantage de protéines et plus de fibres, donc plus de légumes aussi dans tes repas. D'avoir toujours suffisamment de protéines, suffisamment de légumes dans tes repas, qui a de fibres et légumes, et forcément une source de féculents. Mais essayer de réduire un peu ta source de féculents, enfin sans forcément supprimer, mais réduire ta source de féculents. Ok. Respecter toujours ces macros-là, ok. D'essayer de supprimer une habitude qui est négative, que tu fais en temps normal, de la supprimer. On va toi de voir quelle est l'habitude, tu sais au fond de toi, l'habitude que tu fais et qui n'est pas bien dans ton alimentation, essaie de la supprimer et de le noter sur ton cahier. Ensuite, de rajouter une habitude à installer, une habitude que tu n'as pas l'habitude de faire dans ton alimentation à installer en plus. Ok. Ok. Donc voilà. Ensuite, l'idéal, ce serait quand même en temps normal, par exemple, de dire que tu vas noter comme quoi que le 80% de ton temps, tu fais une alimentation plus ou moins équilibrée dans ton organisme. Et 20% de ton temps, d'avoir une alimentation, tu fais plus ou moins possible. Le plus important, c'est d'avoir un équilibre. Tu peux le noter aussi, ça également, ok?
80%, 20%. Également aussi boire davantage d'eau, parce que je pense que tu ne bois pas suffisamment d'eau. Boire plus d'eau. Et un minimum, boire au moins 2 litres d'eau par jour. Minimum. Ça aussi, tu peux le mettre noter sur ton cahier. Ok. Et du coup, là maintenant, on va parler sur le côté mindset, l'environnement, comment gérer ton mindset, tout ça, ce que tu dois enlever au niveau de ta. Ce que tu dois, plutôt, excuse-moi, ce que tu dois. Ouais, on va noter plutôt une phrase d'engagement pour toi que tu pourras noter sur ton cahier. Donc, par exemple, la phrase que tu dois, ce que tu pourrais écrire, là j'ai une idée comme ça, tu pourrais dire je ne négocie pas avec ma version fatiguée. Ok. Comme ça, en fait, quand tu vas relire ça, en fait, directement dans ta tête, tu vas dire ah ouais, ok. Peut-être que ça se trouve, il y a des moments où tu auras la flemme, quoi que ce soit, tu vas relire cette phrase, tu vas dire ah ouais, je ne négocie pas avec ma version fatiguée. Ok. Ok. De suite, aussi, ce que tu dois enlever dans ton cadre de vie, par exemple, les tentations, tes excuses. Ça aussi, tu peux le noter. Je dois enlever mes excuses que que je dois me dire au quotidien ou des tentations, quoi que ce soit. Ce que je dois rajouter, par exemple, tu dois aussi rajouter, tu peux dire aussi que tu dois rajouter, par exemple, une organisation en planning, être plus organisé, comme ça, un rappel. Ok. Donc du coup, après le but étant de tout faire ces informations, en fait, c'est que si demain tu es amené par exemple en chaque début de semaine ou quoi que ce soit, ou même en chaque début de journée, ce serait de relire du coup tout ce que l'on vient d'écrire là, en fait, c'est ça. Par exemple, dans 5 ans, voici la femme que je veux devenir. Dans 2 ans, voici la femme que je veux devenir. Et avec toutes les informations que tu as notées. Dans 6 mois, voici la femme enfin, les choses que je vais mettre en place. Et dans 3 mois, de regarder concrètement les choses que tu dois mettre en place pour atteindre tes objectifs dans 3 mois. Parce que à partir du moment où tu tiens prends en considération tout ce que tu as noté dans ton cahier sur ces 3 mois et que tu visualises. Après, c'est pas forcément, ça peut pas être forcément tous les jours, mais au moins de visualiser au moins une fois toutes les semaines ou quoi que ce soit. Et comme ça, en fait, tu restes engagé pour toi et tu te rendras compte que, en fait, meuf, j'ai écrit tout ça, donc en vrai, je dois m'engager ça. L'idéal serait quand même de le faire tous les jours le matin, de noter, de regarder un peu, de peut-être, je sais pas, tu t'es levé, tout ça, de regarder, de visualiser un peu la personne que tu veux l'être, et comme ça va plus te rapprocher à mettre en place les actions nécessaires, parce qu'à partir du moment où tu vas visualiser, indirectement, tu as envie de les faire et tu pourras plus te cacher derrière tout ça. Parce que là, le plus important, c'est que là, tu es très motivé, tu es motivé et tout, mais c'est dans les moments où ce ne sera pas le cas, où les moments down, où tu seras de la démotivation, ça, pense, pense à regarder, revisualiser ce que tu avais noté dans ton cahier, ou quoi que ce soit, ok? Revisualiser ce que tu avais noté dans ton cahier, ou quoi que ce soit, et comme ça, en fait, ça va faire en sorte, du coup, de donner ce boost et de te dire ce que cette version-là que j'étais d'avant, qui était extrêmement motivée dans le passé, qui voulait vraiment changer les choses, est-ce qu'elle accepterait le fait que j'ai un moment down ou que je décide de tout, que j'ai baissé les bras, que ça? Non. Ou par exemple, la personne que je suis dans 5 ans, est-ce que du coup, elle concevra le fait que j'abandonne tout? Non. Donc comme ça va te permettre du coup d'être accroché derrière, de rester accroché de rester accroché dans tes objectifs et de mettre en place les actions nécessaires vis-à-vis de ça. Donc le plus important, c'est en tout cas, en premier temps, c'est de mettre en place ces actions que tu as notées pour les dans les 90 jours, de te tenir. Parce qu'à partir du moment où tu t'y tiens pendant 3 mois, je peux te garantir que tu auras les résultats. Vraiment. Une dernière chose que j'ai oublié de préciser, c'est avant de noter, enfin, pendant ces plans de 3 à 80 jours, ultra important, je t'en supplie, quand tu fais ça, juste après que tu aies fini de noter ça, prends-toi en photo de face et de profil, de sorte qu'on voit ton ventre apparent ou quoi que ce soit. Et comme ça, chaque mois, tu feras en sorte aussi de reprendre une nouvelle photo pour voir un peu ton évolution. Ultra important ce que je viens de te dire. Ok. Et donc voilà. Donc là, en fait, avec toutes les méthodes que je t'ai dit, c'est un peu plus ou moins les choses que je mets en place aussi l'accompagnement de certains de mes élèves, quoi que ce soit. Donc, si toi aussi tu veux en savoir un peu plus sur ta situation, avec ce que je t'ai dit, déjà, ça peut être une bonne avancée. Tu peux mettre en place des choses concrètes et avancer dans tes objectifs. N'hésite pas en tout cas soit à m'envoyer un message sur Instagram en mode tu m'envoies plan.
PRAN, comme ça j'aurais compris que tu viendrais de cette vidéo et tout. Et comme ça, je pourrais te faire un petit audit personnalisé pour voir un peu si je pourrais t'aider ou pas. Ou sinon, dans tous les cas, en moment, tu peux cliquer sur le lien en description et je pourrais te faire un audit pour faire un échange pour voir un peu si tu veux être accompagné dans ton objectif qui est de t'affiner ou quoi que ce soit. Ou même ça se trouve, si ça se trouve, c'est pour prendre la base. N'hésite pas en tout cas à échanger avec moi et je me ferai un plaisir de faire cette audit et pour voir un peu comment on pourra agencer les choses. En tout cas, avec tout ce que je t'ai partagé, je pense que réellement ça peut t'aider. Donc, voilà.